Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 5 décembre pour ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. Et nous commençons avec l'adoption hier soir à l'Assemblée nationale d'une motion de censure pour reverser le gouvernement de Michel Barnier, le Premier ministre qui venait de faire passer le budget de l'État par l'utilisation de l'article 49.3, a finalement présenté sa démission à Emmanuel Macron ce matin. Le président de la République doit lui prendre la parole ce soir à 20h, une motion de censure à laquelle se sont opposés les députés vendéens. Depuis la nomination de Michel Barnier en septembre, issu d'un socle du centre et de la droite qui n'a pas de majorité absolue, effectivement, le scénario d'une alliance un peu contre nature entre le Rassemblement national et la France insoumise pour une censure pouvait effectivement dès lors être exécuté, et c'est ce qui a été mis en place hier. Il est évident que nous ne participerons pas et nous ne soutiendrons pas un gouvernement et un Premier ministre qui sera issu des deux extrêmes, qu'il s'agisse des LFI ou qu'il s'agisse du Rassemblement national. En dehors de ces deux partis, moi justement j'en appelle aux partis de l'arc républicain, j'en appelle aux partis qui vont de la droite républicaine à la gauche de gouvernement, aux écologistes, aux communistes, de manière à ce que nous nous mettions autour d'une table et que nous puissions trouver un chemin, trouver une issue, une voie qui permette demain d'avoir un gouvernement pour notre pays, parce que c'est ça l'urgence. Et cet après-midi, la manifestation prévue à 14h30 place de la Vendée à La Roche-sur-Yon était initialement prévue pour contester ces mesures prises par le gouvernement Barnier. La mobilisation pourrait donc prendre une toute autre allure suite à la chute du gouvernement. Malgré tout, l'inquiétude est toujours là chez les agents de la fonction publique. Tous les syndicats de fonctionnaires ont appelé à la mobilisation, l'intersyndicale aussi. Donc voilà, après, chacun a joué son rôle pour inciter les salariés et agents de la fonction publique à aller manifester. Après, c'est toujours pareil, on n'a pas forcément un effet de masse, puisqu'il y a des agents aussi qui se mettent en grève, mais qui ne vont pas forcément se faire voir lors de la manifestation ou des rassemblements. Du côté des enseignants, l'Académie de Nantes a, elle, annoncé que plus d'un quart d'entre eux feraient grève aujourd'hui. Le département de la Vendée présentait hier 2 dispositifs d'aide récemment mis en place pour nos agriculteurs et plus particulièrement pour nos jeunes agriculteurs afin de faciliter leur installation et de favoriser de nouveaux projets. Nous reviendrons plus en détail sur ces dispositifs dans l'édition de 18h. En attendant, vous pouvez retrouver dès à présent les interviews réalisées sur notre site tvvendée.fr. C'est une profession en plein développement partout en France et particulièrement en Vendée qui permet notamment de lutter contre la désertification médicale. Il s'agit de l'infirmier en pratique avancée, plus connu sous son nom acronyme IPA, un métier qui nécessite 3 ans d'expérience dans la santé, puis 2 de spécialisation, afin de pouvoir ensuite prendre en charge des patients dont la maladie est jugée stabilisée. Reportage Louise Viager. Nadège est infirmière en pratique avancée en gériatrie. Elle assure le suivi des patients pendant et après l'hospitalisation au niveau médical et social. Après 20 ans d'expérience au CHD, Nadège a voulu évoluer dans sa pratique. C'est vraiment une belle opportunité de rester au plus proche du patient. C'était vraiment ça mon choix. Aujourd'hui, les infirmières, elles peuvent évoluer soit vers cadre, plutôt un aspect plutôt management. Et puis moi, c'était plutôt de rester auprès du patient qui m'intéressait, avec l'envie d'apprendre encore et puis de toujours évoluer. Les infirmières en pratique avancée libèrent du temps médical et permettent une nouvelle offre de soins. À La Roche-sur-Yon, 2 IPA en cardiologie assurent 2000 consultations sur les 20 000 nécessaires. Par exemple, aux urgences, ça permet de mettre en place des circuits de prise en charge parce qu'elles ont un examen clinique infirmier, un raisonnement clinique et une certaine autonomie pour certaines prescriptions, qu'elles soient médicales ou d'actes complémentaires, ce qui permet d'accélérer la prise en charge. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Ce nouveau métier apporte des solutions au vieillissement de la population et à la dégradation de l'offre médicale, des problématiques qui touchent fortement le département. La Vendée est d'ailleurs précurseur au niveau national puisque les premières infirmières en pratique avancée sont formées dès 2019. Les IPA, par exemple, sur le territoire, c'est vraiment une stratégie intégrative sur le département, puisque les IPA, par exemple, se déplacent sur les hôpitaux aujourd'hui du département pour éviter aux patients de venir sur la Roche. Et puis aussi, on a aussi la fonction de permettre de maintenir des activités sur des établissements. On a eu par exemple l'exemple l'année dernière d'une absence médicale inopinée qui nous a permis, en détachant une infirmière des pratiques avancées sur un de nos sites, de maintenir l'activité sur ce site. D'ici 2026, le centre hospitalier départemental ambitionne d'avoir 40 infirmiers en pratique avancée en exercice sur le territoire. L'information du jour du côté du Vendée Globe, c'est l'annonce d'un second abandon après 25 jours de course. Il s'agit de Louis Burton. Le skipper de Bureau Vallée n'a pas réussi à réparer une avarie sur un élément du gréement de son IMOCA. Il avait prévenu la direction de course en ce mercredi en milieu de journée. Direction désormais Cape Town pour Louis Burton qu'il devrait atteindre ce vendredi. Un deuxième abandon sur cette 10e édition du Vendée Globe après le départ prématuré de Maxime Sorel. Retour sur la terre ferme désormais pour prendre le chemin des herbiers où les derniers préparatifs de la parade de Noël sont en cours, notamment en ce qui concerne la conception des chars. Ils seront au nombre de 10 cette année à s'élancer samedi prochain à 18h depuis le centre-ville. L'événement va donc connaître sa 11e édition aux herbiers. Et cette année, un petit groupe d'adolescents âgés de 13 à 17 ans participe à sa première parade. Ils sont en coulisses aux côtés de l'association Spot, organisatrice de l'événement. L'idée, c'est vraiment que ces 10 jeunes, en fait, nous observent cette année et créent leur char pour l'année prochaine. Donc ça va des matériaux, au choix des tissus pour les costumes, au choix carrément des costumes, à leur musique, à la mise en scène qu'ils vont mettre sur leur char. Et avec Aldo, qui est donc le régisseur de la parade, on est là pour les accompagner, on les guide, on les conseille. Et c'est super intéressant. Enfin, en fait, on transmet ce que nous, on a appris à peu près dans ces âges-là, en fait, quand on a commencé et qu'on a créé notre asso il y a longtemps. Allez, il est l'heure de jeter un œil sur le ciel de cet après-midi. Le temps reste menaçant sur l'ensemble de la Vendée. Les nuages persistent et il ne sera pas rare d'observer quelques averses sur l'ensemble du territoire. Du côté des températures, elles afficheront de 12 degrés aux Herbiers à la Châtaigneraie, 14 à la Roche-sur-Yon et jusqu'à 15 du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour une nouvelle édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.